Je suis avec Driver pour l'interview French Jeez. C'est clé. Trois questions. Tu as connu la signature en major, l'agenda rempli par des équipes de pros, les taxis, les gros moyens de promo, l'accès à de grands médias. Tu avais rendez-vous avec le succès. Ouais. Et depuis quelques années, tu voles de featuring talk aux soirées que tu animes, de roule avec Driver, aux battles, aux conférences, avec un paquet de followers sur les réseaux. Quelle différence y a-t-il pour toi entre ces deux formes de succès? Et puis, est-ce que tu as une préférence? Alors, déjà, la différence entre ces deux formes de succès, c'est déjà que sur ma deuxième partie de carrière, donc ce que je fais plus aujourd'hui, je suis dépendant des gens. Un podcast featuring, s'il n'y a pas la bonne personne en face de moi, je ne peux pas faire une bonne émission. J'anime beaucoup de soirées. Si le club n'est pas rempli, c'est pas la même chose que s'il y a que 20 personnes. Donc s'il y a 20 personnes, je ne sers à rien. Si c'est rempli, je sers à quelque chose. Donc pour moi, la différence, elle est vraiment là. Alors que sur la première partie de ma carrière, je faisais juste ma musique. On la sortait. Après, il fallait trouver un public, bien sûr. Mais j'étais moins inquiet sur ça parce qu'il y avait quand même une force de frappe et tout. Mais maintenant, savoir laquelle des deux je préfère, moi, je suis rentré dans tout ça par le rap. Donc mon truc préféré, c'est de rapper. On va pas se mentir. Maintenant, j'aime quand même le fait aujourd'hui de transmettre aux plus jeunes mon savoir, ma culture autour du hip-hop. Et quand je reçois des messages de jeunes qui ne connaissaient pas la carrière de MC Solar, Joey Starr, Stormy Bugsy ou Doudou Masta, et qui me disent, on a découvert le personnage, je suis allé écouter la musique, c'est une victoire. J'adore ça. Je préfère être rappeur, mais j'aime bien aussi transmettre, c'est important. Ok, parfait. Tu gravites depuis toujours à Sarcelles et depuis très longtemps dans le rap français et dans le music biz. C'est des univers qui peuvent être tendus, embrouille, bif, coup de pression, arnaque, il y a même des décès. Pourtant, tu restes un mec cool, posé, qui fait preuve d'humour, de second degré. D'où vient cette énergie-là et qu'est-ce que ça apporte par rapport à des attitudes plus menaçantes? Ouais. Moi déjà, je suis naturel, je joue pas de rôle quand on me voit cool, souriant, tout ça, c'est vraiment moi. Donc déjà, je force pas et ça me fait économiser de l'énergie parce que les gens qui jouent des rôles, je peux vous dire quand ils rentrent chez eux, sont fatigués. Maintenant, en ce qui concerne les personnes un peu plus KRA ou menaçantes qui gravitent autour de ce milieu-là, et Dieu sait qu'il y en a, j'ai remarqué un truc, les mecs les plus KRA, ils aiment quand les gens qui sont en face d'eux sont naturels. Quand tu joues la KRA juste pour impressionner une KRA, c'est là qu'il va te faire du mal. Donc moi, vu que je suis le plus naturel possible et que je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit, en général, ça s'est super bien passé avec les KRA moi, que j'ai croisés dans ce milieu-là. Donc voilà, restez soi-même, restez simple. Et vous inventez pas de vie, surtout si c'est pour impressionner un mec qui est plus KRA que vous, ça va se retourner contre vous. Conseil. Ok, à l'instant en studio avec Craps et Dobéas, vous évoquiez la folie de certains Sarcellois. Un qui t'appelle à 3h du matin, l'autre qui envoie des vidéos à Cibo avec de la cuisine, des montages qui ridiculisent des artistes, etc. Est-ce que tu as justement une ou deux anecdotes bien barrées de Sarcelles que les gens ne connaissent pas? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je ne saurais même pas laquelle choisir en fait. Dès que je sors de chez moi, on dirait un film. C'est-à-dire, je descends, je suis dans la rue, un film. Ça veut dire, je peux parler avec un mec qui est en psychiatrie la moitié de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Il fait 6 mois en psychiatrie et 6 mois, il sort. Et boum, en ce moment, il est dehors. C'est-à-dire, je le vois. Moi, j'ai été au collège avec lui. Donc, c'est un ami. Moi, quand je le vois, je lui parle normalement. Donc, on discute et tout. Bon, après, je vois qu'il divague un peu, mais c'est pas grave. Je le traite comme si il n'était pas malade. Moi, c'est comme ça que je suis. Et à un moment, il me dit un truc farfelu. Et je lui dis, mais t'es fou, t'es malade. Mais je lui dis ça comme je le dirais à toi, à n'importe qui. C'est l'expression. T'es fou, toi, c'est pas comme ça. Et là, il me répond, mais avec un air sérieux. Stop. Ne dis jamais à un fou qu'il est fou.
Il m'a glacé tout mon sang. À ce moment-là, je vais dire la vérité, j'ai eu peur. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit, ne dis jamais à un fou qu'il est fou. Ça veut dire qu'il est conscient d'être fou. Et que moi, je lui ai dit, mais t'es fou, toi. Il m'a dit, ne dis jamais à un fou qu'il est fou. Il m'a stressé pendant toute la journée. Je lui ai dit, oh, excuse-moi. J'ai continué mon chemin, je n'étais pas bien. Mais bon, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a plein de gens complètement fous dans cette ville. Et il y en a plein qu'on retrouve dans tes lyrics. Oui, j'avoue que je m'inspire. Hein. Je vois les mecs qui sont là, font des trucs dingues, ça reste dans ma tête. Je vais au studio le soir même ou le lendemain. Automatiquement, hein, l'influence, je vais raconter 2-3 conneries qui viennent de ces mecs-là. Ça marche, merci beaucoup, Driver. C'était l'interview French Jeez.